veux-tu être notre ami? Bien les enfants, assemblons les couleurs dans l'ordre de celles de l'arc-en-ciel. D'accord, d'accord. La première des couleurs de l'arc-en-ciel est le rouge. Lequel de nous a le ruban rouge? Rouge, rouge, c'est moi. Wouhou. Très bien. Ensuite arrive le orange. Lequel de nous a le ruban orange? Oh, c'est moi. Orange. Grrr. Ensuite, il nous faut le jaune. Lequel de nous a le jaune? C'est moi qui ai le jaune. Et le vert. Et moi j'ai le bleu. Parfait. Bien, marchons ensemble. Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi aider. Ça ressemble vraiment à un arc-en-ciel. Ça c'est vrai. Ouhou, les couleurs dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Maintenant, chacun de vous va tenir son ruban bien haut pour que je puisse le fixer. Ouhou. Oh, je trouve ça formidable. Hé hé hé. À mon tour. Oh oui, Waouh, haha. regardez-moi ça. Oh, bien. C'est trop beau. C'est ça. C'est bon, je l'ai. Et le violet. Ça y est. Voilà, des rubans arc-en-ciel. Oui, c'est chouette. Bien, bon travail d'équipe. Maintenant, est-ce que vous voulez faire un cadeau en pâte à modeler pour votre maîtresse? Oui, je prends la pâte à modeler orange. La bleue pour moi. Je vais faire quelque chose avec la jaune. Je vais prendre la royale pâte à modeler verte. Et moi, je vais utiliser celle qui est rouge. Je vais faire un serpent sinueux. Je fais une balle plate. Moi, je vais faire un gâteau pour maîtresse Juliette. Oh, très bonne idée. Moi aussi, je vais faire un gâteau. Ouhou, chouette idée. Grrr, génial. Oui, j'ai une idée. Et si on faisait un grand, beau gâteau arc-en-ciel pour notre maîtresse? D'accord, mais le problème, c'est que je n'ai que de la pâte à modeler rouge. Et c'est impossible de fabriquer un bel arc-en-ciel avec une seule couleur. Mais, bien sûr, on pourrait tous s'aider comme on l'a fait tout à l'heure avec les rubans. Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi aider. C'est une très bonne idée. Je pose ma pâte rouge pour la base. Ensuite, la orange. Là. Et voici la pâte jaune. Verte. Et bleue. Grrr, génial. C'est pas... Ça a l'air trop bon. Super. Tout à fait délicieux. On a réussi. On s'est mis à plusieurs pour faire le gâteau arc-en-ciel. Si tu n'y arrives pas tout seul, fais-toi aider. Mon père construit une cabane. Papa, ma cabane a l'air vraiment géniale. Merci, Dani. Bonjour, les amis. Elle est terminée? Non, je dois encore poser la porte de la maison. Tu vois? Oh, comment tu vas t'y prendre? Eh bien, je vais utiliser mon marteau. Je peux le faire? Je peux utiliser le marteau? Ah, désolé, Dani. Je ne voudrais pas que tu te blesses. Un marteau est un outil utilisé par les grands. Tu n'es pas assez grand pour t'en servir. Oh, je ne suis pas assez grand. Mais tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Pourquoi tu ne m'aiderais pas à poser la porte? D'accord. Très bien. Petit assistant tigre, enfile donc ça. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Je suis assez grand pour poser la porte. On tient le clou, ensuite on y va avec le marteau et encore un autre. Parfait. Tu veux essayer la porte pour moi? Ouverte. Bonjour. Fermée. Au revoir. Hop, la porte fonctionne. Génial! Maintenant, il faut peindre la porte. De quelle couleur tu voudrais la peindre? Pourquoi pas rouge, comme la porte de notre maison. Ah, bon choix. D'accord, j'y vais. Laquelle d'entre elles est la peinture rouge? C'est celle-là. Merci, assistant tigre. Est-ce que je suis assez grand pour peindre la porte? Bien sûr que tu l'es. Je fais le haut et toi tu fais le bas. D'accord? D'accord. C'est très chouette. Peignon, peignon, peignon. Peignon, peignon. Peignon, peignon, peignon. J'adore peindre. Hé, vous voulez qu'on imagine quelque chose ensemble? Alors, imaginons qu'on pourrait peindre avec tout notre corps. Peignons, peignons, peignons. Peignons, peignons, rien que toi et moi. On peut peindre avec nos mains, on peut peindre avec nos pieds. La peinture entre copains, c'est bien pour s'amuser. Allons tous
tous ensemble peindre un arc-en-ciel là-haut dans le ciel. Peignons, 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 peignons. peignons, peignons un arc-en-ciel dans le ciel. Oui. C'était pas génial? Peignons ici. Comment ça se passe en bas? Fantastique. J'ai terminé de peindre. J'ai fait tout le bas de la porte. Bon travail, Dani. Tu n'as pas oublié un seul endroit. Nous allons fabriquer un grand dragon en travaillant tous ensemble. Chacun va pouvoir choisir une partie du dragon à décorer. Vous aurez des crayons, des rubans et des gommettes de couleur. Waouh! Ensuite, nous assemblerons toutes les pièces pour faire notre grand dragon dansant. Génial! Royalement grand! Bien, Dani, tiens. Ça te dit de décorer la tête du dragon? D'accord. Oui, je suis la tête du dragon. Qui veut s'occuper de décorer le corps? Moi, j'aimerais trop décorer le corps! C'est d'accord, Elena. Prends ces morceaux. Waouh! C'est un long corps! Ou tu veux t'occuper des bras du dragon? Oh, waouh! Wouhou! Les bouts sont très bons pour faire les ailes. Je veux dire les bras. Et toi, Prince Mercredi, tu t'occupes des jambes? Les jambes! Notre dragon pourra taper des pieds. Bam, bam, bam. Oh, et moi, est-ce que je peux faire la queue avec des rubans? Oui, bonne idée, Miss Mistigris. Voici donc la queue et les rubans. Oui! Très joli, oui! Très bien, les enfants. On va pouvoir commencer. La 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 la. Doudou didou. Royalement génial! Miss Mistigris, tu veux bien me passer le crayon violet? Le jaune aussi, le vert, le bleu, le rouge, le marron. Eh ben, ça fait beaucoup de couleurs. Qu'est-ce que tu veux? J'adore les couleurs, moi. Oui! Une belle rangée de triangles. Là. Des jambes avec des écailles scintillantes, là, sur les pieds. Un bam, bam, bam. Je dois d'abord faire les yeux du dragon. Et aussi les naseaux du dragon. Et enfin la bouche du dragon. Je vais décorer la tête du dragon avec ces gommettes colorées. Vous m'aidez à faire les yeux? Vous pouvez m'aider à trouver 2 grands cercles blancs? Les voilà! Waouh! Collants ces autocollants. Un œil et... le deuxième. Et où sont les 2 petits cercles noirs? Les voilà! Très bien. Faisons maintenant des naseaux avec les étoiles. Où sont les 2 étoiles dont nous avons besoin? Voilà les 2 étoiles. Oh, on pourrait utiliser les petits triangles jaunes pour faire les dents du dragon. Alors, vous voulez bien m'aider à trouver les petits triangles jaunes? Où sont ces triangles? Ah, les voilà. Maintenant, tu as une grande bouche, dragon. Haha. Comme ça, tu peux rugir. Haha. Bienvenue à tous dans la fabrique de rêves de notre village. Alors, laissez-moi être votre guide. Je vais vous montrer comment les crayons sont faits grâce à cette tada machine. Et comment ça marche? Si tu veux savoir comment elle fonctionne, je crois qu'il va falloir que tu regardes de plus près pour répondre aux questions que tu te poses. Il nous faut regarder de plus près pour répondre aux questions qu'on se pose. Tout juste. Donc, regardez de plus près. Ça, c'est de la cire. Et c'est justement en cire que les crayons sont faits. Papa, tu peux faire une photo pour la montrer à où? Et pour faire les crayons, il faut ajouter de la poudre à la cire pour la colorer. Ça, ce sont les poudres colorantes de différentes couleurs. Vous aimeriez faire des crayons de quelle couleur? Rose! J'adore le rose! Rouge! Banane! Banane? Mais c'est pas une couleur! Mais oui, je le sais bien. Je voulais juste dire jaune comme une banane. Bonne idée! Fabriquons des crayons jaune banane. Du jaune. Dacodac, les enfants. C'est parti pour les crayons jaunes. Nous aurons besoin pour ça de colorant jaune. Et on le verse dans le réservoir de cire bien chaude. Et qu'est-ce que ça va lui faire à la cire? Regarde de plus près pour répondre aux questions que tu te poses. Il nous faut regarder de plus près pour répondre aux questions qu'on se pose. La poudre est en train de rendre la cire toute jaune. Jaune pour faire des crayons jaunes.
la machine mélange la poudre jaune à la cire pour faire de la cire jaune. Vous avez bien observé et vous avez compris. Ensuite, on verse la cire bien chaude dans cette autre machine. Et après? Oh, regardez ça! Regardez! Il y a quelque chose qui sort des petits trous. Ce sont les crayons! Ils sont tout pointus comme les crayons que j'ai chez moi. Voilà ce que j'appelle une bonne observation. Ensuite, les crayons doivent refroidir. Mais comment on leur met le papier qu'ils ont sur eux? Regarde bien, tu auras la réponse. Il nous faut regarder de plus près pour répondre aux questions qu'on se pose. Oh! Oui, je vois, cette machine-là emballe les crayons. Waouh! Miaou! Vous avez tous observé bien attentivement. Et vous avez vu, mes amis, de quelle façon les crayons sont fabriqués. Alors, qui aimerait un joli crayon jaune? Moi, je veux. Et moi aussi, s'il vous plaît. Merci, Madame Hélène. Miaou, miaou, merci beaucoup. Merci, maman. J'ai une idée, je vais te peindre en ours. Oui, bonne idée. Ours mercredi, ne bouge surtout pas. Comme ça, Danny et moi, on pourra te peindre en ours, d'accord? Grrr, d'accord, grrr. Comme ça? Parfait. Bouge plus. Très bien. Je vais utiliser de la peinture marron pour mon ours. Je choisis de dessiner mon ours en violet. Oh, oh. Bouge pas. D'abord, je vais faire le corps. Grrr. Ensuite, je dessine sa tête, ici. Grrr. Et ses deux oreilles par là. Est-ce que je peux bouger maintenant? Pas encore. Le problème, c'est que je pense pas pouvoir tenir très longtemps. Un ours clown. Un ours tout violet. Miaou miaou. Oh non, c'est pas vrai. Regardez ce qui s'est passé. Oh, tu t'es mis de la peinture sur ton tutu? Oh, Comment vous vous sentiriez, vous, si vous aviez de la peinture sur vos vêtements? miaou miaou. Je crois pas que ça fasse plaisir à Miss Mistigris. Maîtresse Juliette, j'ai des taches de peinture sur mon tutu. Mon magnifique et scintillant tutu. Oh, je comprends, Miss Mistigris. Je peux peut-être t'aider. Avec un tout petit peu d'eau, on peut tamponner comme ça. Voilà. D'accord, il en reste encore un peu, mais c'est bien mieux. Merci beaucoup, maîtresse. Miss Mistigris, tu as encore l'intention de peindre? Oui, j'aimerais bien. Je veux absolument finir de peindre mon ours. Très bien, réfléchissons. Quel est l'habit le plus approprié quand on fait de la peinture? Réfléchis à ce que tu vas faire, puis en fonction choisis tes affaires. Bien. Si je fais de la peinture, je risque de m'en mettre partout. Donc, il vaut mieux que je porte un tablier. Oui, c'est bien, Miss Mistigris. À nous deux, l'ours. Toujours prêt pour que je te peigne? Grrr, prêt. Ne bouge plus. Grrr. Un Je peu plus dessine de les bras couleur, là. miaou. Et aussi les Et jambes, puis, ici. des pattes d'ours comme ça. 2 yeux là et là. Encore juste un détail, s'il te plaît. Un sourire. Grrr. Oh non, c'est pas vrai, je me suis encore tachée. Tout va bien, la tache de peinture est sur mon tablier, pas sur mon tutu. Grrr, génial. Voilà, il ne manque plus que ton sourire. Attention, bouge pas. Oh. Wow. J'ai bougé. Oups. C'est parfait. On a terminé. Fais voir. Grrr. Bonjour les ours, ravi de vous connaître. Grrr. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe, Elena chérie? Tu as trouvé ton déguisement de robot? Mais non, je trouve aucun déguisement de robot, il y en a pas. Dans ce cas, n'oublie pas que aujourd'hui tu te déguises comme tu veux, fais à ta guise. Ben justement, je veux me déguiser en robot, mais comment je peux faire si je trouve pas de costume? Peut-être que si tu ne trouves pas de déguisement de robot, alors tu peux en faire un. Super idée. Aujourd'hui, tu te déguises comme tu veux, fais à ta guise. Je vais chercher des crayons. Moi aussi. C'est très bien les enfants. Alors à vous de jouer. Vous avez là des crayons, des tubes de colle et des paillettes. Waouh, regardez-moi tout ça. On joue ensemble au marchand. Ça, c'est ma caisse. Vous avez vu? Je fabrique des colliers. Vous avez vu celui-ci?
Bonjour, chère Madame Tigre qui entrez dans mon magasin. Ta, 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 ta. Alors, aimeriez-vous que je vous fasse un magnifique collier de perles? Oh, ça, ce serait vraiment très aimable à vous. Et quel genre de perles voulez-vous pour votre premier collier? Oh, à vrai dire, j'aimerais beaucoup une belle perle rouge, s'il vous plaît. Une perle rouge, d'accord. Mais où est la perle rouge? Voilà une perle rouge. Bien, j'ai plus qu'à mettre la perle sur le fil comme ça, voilà. Ensuite, quelle perle voudriez-vous avoir? Une étoile, un cœur ou bien une fleur? Eh bien, j'adore les cœurs parce qu'ils symbolisent l'amour. Vous aimez beaucoup les choses d'amour. Mais où est la perle en cœur? La perle en forme de cœur, oui. Je mets la perle en forme de cœur sur le collier, comme ça. Et puis-je avoir une perle violette? Bien sûr. Où y a-t-il une perle violette? Je vois une perle violette. Et c'est une belle étoile. Alors enfilons-la avec les autres. Et voilà le collier. Est-ce que ça te plaît? Oh, j'adore, oui, d'autant plus que c'est toi qui me l'as fait. Merci, maman. Est-ce que tu sais ça? Faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Comme de te faire un collier? Oui, exactement comme me faire ce magnifique collier. Ben, c'est vrai que je t'aime, maman. Je t'aime moi aussi. Bisous, Tigré. Bisous, Tigré. Jouer au marchand, ça m'a ouvert l'appétit. Je mangerais bien quelque chose. Tu n'as pas par hasard du gâteau à la banane dans ton magasin? Non, rien que des colliers. Toi, tu adores le gâteau à la banane. Oh oui, j'adore. C'est délicieux. On a du gâteau à la banane dans la cuisine? Non, mais ça ne fait rien. Je vais me contenter d'une succulente banane. Délicieuse. Papa! Bonjour Dani, j'ai trouvé un coquillage pour ta collection. Merci, papa. Où est maman? Elle est dans la cuisine. Elle avait faim. Elle avait une énorme envie de gâteau à la banane. C'est que maman adore le gâteau à la banane. On pourrait peut-être faire un gâteau à la banane pour faire plaisir à maman, parce que... Faire une chose pour quelqu'un, c'est un moyen de dire je t'aime. Quelle bonne idée!